Bonjour, je suis avec Catherine Thomas-Antérion. Catherine, tu as animé avec Benjamin Crottin de Strasbourg un atelier fort intéressant sur l'exploration de la mémoire, en 144 caractères. Peux-tu nous faire un petit résumé de cet atelier? Alors, on s'est fait un challenge avec Benjamin en se disant finalement, la mémoire, ça peut se résumer en très peu de choses. Et on est arrivé à 2 formules de 144 caractères pour la caractériser. Alors, d'un côté, on a eu une formule où il y avait, entre autres, comme mots-clés, apprendre, se souvenir, reconnaître, oublier, pour caractériser ce qui fait la mémoire humaine et ce dont les patients vont nous parler. J'ai du mal à apprendre, j'apprends moins vite, je ne me souviens plus, je ne reconnais pas et j'oublie. Voilà. Et à partir de là, les autres formules de caractères ont donné des choses comme changement, retentissement, vraie vie et mémoire déclarative qui résume ce qu'on va explorer en pratique clinique, c'est-à-dire comment les personnes mémorisent, apprennent, à partir souvent de tests de listes, que ce soit des listes de mots ou des listes d'images, sans se priver non plus de la récupération en mémoire, la récupération des événements passés, et en utilisant le plus souvent en pratique courante les faits de l'actualité. Est-ce que vous avez écouté le journal hier? Qu'est-ce que vous avez lu dans votre périodique? Qu'est-ce que vous pouvez me rappeler? Ce qui est quand même moins traumatisant que les faits personnels. Et ça, c'est un bâti de consultation. On voit la personne qui vient, on voit le type de plainte et on comprend dans quel axe on va pouvoir explorer et mieux comprendre la mémoire et surtout voir s'il y a une difficulté qui dépend plutôt d'une difficulté d'encodage et de récupération en lien avec le lobe frontal ou plutôt de consolidation en lien avec l'hippocampe. Et ça nous dirigera, selon l'entretien neurologique, vers des pathologies diverses et variées. Après, tu as abordé certains tests, tu as recommandé un petit peu certains tests dans la pratique justement pour l'exploration de ces mémoires. Alors, on a vraiment revendiqué l'entretien. L'entretien. Et après, comme test de première ligne, puisqu'on était centré sur la mémoire, un bon vieux MMS qui a fait ses preuves en termes de score global et un test des 5 mots. Parce que le test des 5 mots est parfaitement corrélé avec le RLRI-16, parce que c'est un test qui explore très bien la mémoire à long terme verbale et qui donne un éclairage immédiat. On a surtout rappelé que même en première ligne, on ne faisait pas que de la mémoire et qu'il fallait toujours avoir un œil sur la perception du sujet. Parfois, les personnes qui viennent en consultation de mémoire, ils sont juste sourds ou malentendants. Il faut toujours avoir un éclairage un peu sur le psychisme des gens, sur les fonctions attentionnelles et avoir quelques tests première ligne pour le langage, les praxies, les gnosies. Je reviens un peu sur le test des 5 mots du bois, score total, score pondéré. Est-ce qu'il y a des choses particulières à prendre en considération? Les intrusions par exemple? Alors les intrusions peuvent être intéressantes. Il peut y avoir aussi des persévérations. Il peut y avoir aussi des patients qui apprennent leurs propres erreurs, c'est-à-dire qui reproduisent les mêmes erreurs au fil du test. Il y a des intrusions qui sont plus ou moins en lien sémantique avec les mots qu'on a appris. Il y a des intrusions qui peuvent être simplement le mot de la catégorie. Par exemple, si on demande l'insecte, il y aura plus facilement abeille, fourmi que libellule. Voilà. On prend ça en compte dans le sens que ça peut traduire soit un oubli à mesure et les gens essayent de se raccrocher, soit effectivement un phénomène plus frontal. Le problème, c'est que c'est complexe à analyser. Il faut juste retenir qu'une intrusion, ce n'est pas normal du tout. Voilà, je pense que c'est ça le message. Et il faut aussi surtout bien se rappeler qu'il y a une phase interférente et qu'il faut éviter de faire une interférence verbale. Voilà, il faut bien le rappeler. Il ne faut pas non plus en profiter pour faire un autre test, par exemple un petit bout de MMS. Voilà. Et il faut privilégier soit un dessin, alors selon ce qu'on a l'habitude de faire, une horloge si on a envie de le faire dans la situation où on est, le dessin d'un vélo, le test de Barbizet, qui est un test très intéressant. Éventuellement une épreuve de praxie, les 8 praxies de Mailleux, qui sont vite faits, et éventuellement la séquence motrice et la séquence graphique de l'URIA, qui permettent comme ça de balayer un peu de fonction exécutive, un peu de gnosie, un peu de praxie, et on a avancé
largement dans le bilan de première ligne. Merci infiniment Catherine pour tous ces trucs et astuces en 144 caractères.